Alors, ce que je vais t'expliquer aujourd'hui n'a rien de spectaculaire en apparence. Et pourtant, c'est peut-être l'un des changements les plus importants du système financier depuis la création d'Internet. Et ce que je dis là, c'est pas une prophétie, c'est pas un film, c'est pas une hypothèse, c'est pas une théorie obscure, c'est un fait documenté, daté, programmé. Alors de quoi je parle ? Ce samedi 22 novembre 2025, pendant que la plupart des gens feront leurs courses, sortiront avec des amis, regarderont une série Netflix sans même se douter de quoi que ce soit, quelque chose de fondamental va se produire dans les coulisses du système bancaire mondial. Ça sera pas visible dans la rue, tu ne verras rien dans ton compte en banque en te réveillant, il y a aucun bouton rouge, aucune déclaration à la télé, rien du tout, aucun gros titre dramatique, rien du tout. Et pourtant, je te dis le samedi 22 novembre. Et pourtant, le monde financier ne fonctionnera plus comme avant. Alors reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais tout expliquer calmement, pas à pas, pour que tu comprennes ce qu'il y a derrière cette fameuse date, pourquoi elle est importante et ce que ça change vraiment pour toi. Alors avant de commencer, je m'appelle Charlie. Ici, je parle essentiellement de finance, essentiellement de macroéconomie, essentiellement de crypto-monnaie, essentiellement de tout un tas de choses. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner. Je te rappelle également que j'ai un groupe Telegram qui est gratuit. On est 4100 dessus. Dessus, j'y partage tout un tas d'informations. Je partage mes positions crypto. Enfin voilà, tout un tas d'informations. Je te mets le lien en description. Et enfin, si à tout hasard, tu veux liker la vidéo, me donner de la force, merci, c'est très important. On commence. Le 22 novembre, qu'est-ce qui va se passer ? Le samedi 22 novembre marque la fin d'un immense chantier technologique lancé il y a plusieurs années. Ce jour-là, Swift, le réseau qui permet aux banques du monde entier de communiquer entre elles, va abandonner ses anciens messages, ceux qui l'utilisent depuis les années 70, pour passer entièrement et définitivement à un nouveau langage, l'ISO 20022. Alors pour que tu te rendes compte de l'ampleur, ce qu'il faut savoir, c'est que Swift relie plus de 11 000 banques dans plus de 200 pays. Et chaque jour, des milliards de dollars circulent à travers son réseau. Quand tu fais un virement international, quand une entreprise paye un fournisseur à l'autre bout du monde, quand une banque règle une opération avec une autre, tout passe par là, tout passe par Swift. Jusqu'à maintenant, Swift utilisait des messages appelés MT. Ce sont des formats très anciens, limités, peu détaillés. Mais à partir de samedi, à partir du 22 novembre, ces messages vont disparaître. Ils vont être débranchés. On va dire débranchés définitivement. Et à la place, Swift n'acceptera plus qu'un seul langage, les MX, basés sur la norme ISO 20022. Et ce que je dis là, c'est pas une simple mise à jour, c'est une reconstruction du système de communication entre institutions financières. Pas une nouvelle monnaie, pas un changement sur ton compte, rien de visible comme je l'ai dit au début de la vidéo, mais un changement total de la manière dont les banques se comprennent entre elles. Alors regarde, pour t'imaginer la différence, c'est un peu comme si toutes les banques passaient d'un vieux téléphone filaire des années 70 à un smartphone moderne, un iPhone 17. Elles envoient toujours des messages, mais avec une précision, une clarté et une richesse de données incomparables. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les banques changent de langage ? ISO 20022, malgré son nom très technique, n'est rien d'autre qu'un langage standardisé pour décrire les transactions financières. Faut le voir comme une grammaire universelle pour le monde bancaire. Et le but, il est simple. Faire en sorte que toutes les institutions puissent décrire un paiement de la même manière, avec les mêmes champs, les mêmes informations et les mêmes règles. Et ce langage, il est bien plus riche que l'ancien. Là où les anciens messages ressemblaient à des SMS très courts, ISO 20022 ressemble à un email complet, clair, structuré, qui explique tout en détail, qui envoie l'argent, pourquoi, à qui, avec quelle référence, dans quel cadre, avec quelle vérification. Et aujourd'hui, à cause du manque de données, environ 10% des paiements internationaux se bloquent en route. Les banques doivent les réexaminer, contacter l'autre établissement, vérifier à la main. Le résultat, des délais, de la frustration et parfois des frais. Alors qu'avec ISO 20022, beaucoup plus d'informations dans chaque paiement, des champs normalisés, des vérifications automatiques, des erreurs corrigées avant même l'envoi, moins d'allers-retours entre banques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des paiements plus rapides, plus propres, plus simples à tracer et plus simples à analyser. Après, l'intérêt principal, c'est pas de seulement réduire les erreurs, c'est surtout de préparer l'infrastructure mondiale aux technologies qui arrivent. Et ça va vous intéresser. Parce que depuis quelques années, on entend parler de tokenisation. On entend parler de blockchain, d'actifs numériques, de CBDC, de monnaie numérique de banque centrale, de paiement automatisé, d'argent programmable. Pour l'instant,
tout ça existe, mais pas à grande échelle. Et surtout, ces technologies ne parlent pas toujours le langage des banques traditionnelles. C'est comme si on essayait de connecter une prise européenne dans une prise américaine. Et ce ISO 20022 sert justement d'adaptateur universel. Il permet sur le long terme d'intégrer les blockchains privées au système bancaire, de connecter des monnaies numériques aux banques commerciales, de faciliter la tokenisation des actifs et leur règlement, d'automatiser des processus aujourd'hui manuels, de rendre les paiements internationaux presque aussi rapides qu'un paiement local. Après, comme je l'ai dit, c'est pas un changement visible immédiatement. C'est comme si on installait une autoroute complète alors que les voitures électriques n'arriveront que dans